Bonjour à tous, c'est Séverine. Je suis de retour pour un nouveau podcast. Bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Après quelques semaines de repos, je ne pouvais pas résister à l'envie de vous commenter l'évangile du jour parce que le Seigneur a mis dans mon cœur cet enseignement pour vous. Alors, on va revenir sur l'évangile d'aujourd'hui. Je vais vous lire quelques passages. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, Sois sans crainte, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez, donnez-le en aumône, faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mine ne détruit pas, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappa à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Voilà, donc la question du jour, c'est es-tu prêt, cher frère, chère sœur, pour le retour de Jésus? Car on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Et cette question, elle s'adresse à tous, c'est-à-dire qu'elle s'adresse à nous, les laïcs, nous les fidèles, mais aussi aux prêtres. Et c'est justement, je voulais insister sur la deuxième partie, les prêtres, parce que je n'ai pas entendu d'homélie où les prêtres se sont reconnus là-dedans. Or, pourtant, que dit Pierre plus loin? Il dit, Pierre dit alors, Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole? Point d'interrogation. Et Jésus lui répond comme ça. Que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de la nourriture? Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous les déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, et là le serviteur c'est le prêtre, celui qui a donné sa vie à Dieu, mon maître tarde à venir, et qu'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire, à s'enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, il l'écartera, lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé, n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand coup, un grand nombre de coups. Donc, on le voit, les prêtres connaissent la volonté du maître. Donc, Dieu attend beaucoup, beaucoup d'eux. Et ça, c'est très important. Par contre, celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, celui-là n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Et quand on est prêtre, eh bien Jésus donne au prêtre la responsabilité de toutes les âmes qui sont à son service. Donc, amis prêtres, si vous m'écoutez, vous devez absolument vous dépenser sans compter. Voilà, votre sacerdoce n'est pas un fonctionnariat. Vous n'êtes pas là pour vous reposer, avoir vos 5 semaines de congés payés. Vous devez travailler encore et encore pour sauver les âmes, pour attirer les âmes à vous. Prenez exemple sur le Saint Curé d'Ars dont nous avons fêté la fête il y a peu de temps. Il confessait 15 heures par jour. Vous devez absolument relancer le sacrement de la réconciliation. C'est à vous de vraiment faire la promotion de ce sacrement si indispensable. Alors, vous allez dire, oui, mais nous ne sommes pas des surhommes. Si, par la grâce du Saint-Esprit, vous deviendrez des surhommes. Alors, vous devez vraiment prier, mener une vie d'ascèse, et le Saint-Esprit vous donnera la force qu'il a donnée à tous ses saints. Voilà, chers amis, et nous aussi, eh bien, nous devons, voilà, nous préparer les laïcs. Mais nous avons besoin d'être tirés par le haut par les prêtres. Vous devez, les prêtres, rappeler à vos fidèles que la messe, c'est obligatoire, que c'est tous les dimanches. Et vous devez rappeler aussi que le sacrement de réconciliation, c'est obligatoire, c'est une fois par an minimum et même plus. C'est fortement recommandé. Voilà, donc nous avons vraiment besoin d'avoir des saints prêtres. Donc c'est pour ça, chers amis, qu'il faut prier pour eux. Et n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager ce podcast pour que justement des prêtres puissent voilà, s'interroger et vraiment se dire que l'évangile d'aujourd'hui, c'est pas pour leurs ouailles principalement, c'est finalement avant tout pour eux, mais aussi après pour nous par ricochet, que vraiment les prêtres prennent conscience qu'ils vont être très sévèrement jugés par Jésus. Donc il faut qu'ils se donnent sans compter pour ramener toutes les âmes dont ils ont la charge à Dieu.
Voilà, pensez à liker, à partager pour que nous ayons de saints prêtres, parce que si nous avons de saints prêtres, alors le christianisme va vraiment renaître en France. Regardez ce qu'a fait le curé d'Ars. Il est arrivé justement à Ars, un petit village moribond où la Révolution a fait des ravages sur la foi. Et grâce au don total de sa personne à l'Esprit Saint, eh bien, il a ramené des milliers et des milliers de personnes à Dieu. Voilà, je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai pour un nouveau podcast. Je suis l'inspiration du Saint-Esprit. Mais n'oubliez pas de liker et partager. D'ici là, soyez bénis et partagez un maximum de personnes. Nos prêtres ont besoin d'être guidés. À bientôt les amis. Soyez bénis.